Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, grüezi miteinander. Aujourd'hui, présentation de la ZRC Grand Fond 38 de la gamme Héritage. Il y a trois gammes chez ZRC. Il y a la gamme classique avec des diamètres de 41,5 mm, si je ne dis pas de bêtises. La gamme Titanium qui est le haut de gamme avec un diamètre de 42 mm. Et toute la gamme Héritage, donc qui sont des reprises de modèles des années 60 qui sont avec un diamètre de 39 mm. Alors pour moi c'est parfait, hein, 39 mm c'est vraiment le genre de diamètre que j'adore pour une montre de plongée. Moi j'aime les petits diamètres, j'ai un petit poignet et encore une fois je trouve qu'en termes de proportion la montre est vraiment très 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 jolie. J'ai eu un vrai coup de cœur, hein, pour ce modèle, vous voyez, on a un saphir comme ça un peu bombé qui ressort. Il y a un look vraiment avec sa couronne à 6 heures, ce boîtier hexagonal. J'adore, voilà, j'adore le style de cette montre, j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, c'est un modèle que j'ai acheté en seconde main, chez un AD, voilà. Et je trouve, voilà, je crois que j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Pour moi, vraiment, ce genre de montre, ça vaut vraiment la peine d'acheter en seconde main. Là, vous avez une remise sur une montre, sur un full set, qui a encore une année de garantie. Vous économisez plus de 30%. Voilà. Alors, évidemment, la montre, alors vous voyez qu'elle elle est en parfait état, hein, elle fonctionne parfaitement, elle n'a pas de rayures majeures, mais si vous regardez le fond de boîte ou comme ça, vous avez des rayures, quelques petites rayures, des choses comme ça. Personnellement, je m'en fous. Voilà. Tant qu'il n'y a pas une grosse raye sur le boîtier, un truc comme ça, moi, les micro-rayures, les petites rayures sur le fond de boîte, ça me gêne pas du tout. Vous économisez 1000 balles, bon, ça va, ça, ça vaut vraiment, voilà, ça vaut le coup. C'est un peu le problème de toutes ces montres. En fait, en fait, de l'immense majorité des montres, hein, c'est que vous sortez du magasin et voilà, vous avez perdu, c'est comme les bijoux, hein, vous perdez entre 30 et 50% de la valeur de la montre. C'est aussi pour ça le succès de marques comme Rolex, des marques comme ça très cotées, où en fait, ouais, il y a des fois vos modèles prennent même de la valeur avec le temps. Voilà, ça c'est clairement des modèles qui vont pas prendre de valeur avec le temps. Alors après, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir, je sais pas, tout à coup un engouement sur la marque, des choses comme ça, mais globalement, voilà, c'est des montres qui vont décliner en valeur dans le temps. C'est pas grave du tout, hein, moi j'achète pas pour spéculer ou comme ça, et j'espère pas vraiment, j'espère garder cette montre toute ma vie, j'espère que mon fils la récupérera, il sera très content de porter cette montre aussi. Donc voilà. Mais c'est quand même important de dire, c'est pour ça, moi encore une fois, hein, je reviens toujours là-dessus. Et voilà, là en plus, quand vous avez la chance de trouver ça chez un AD, donc vous avez une personne de contact qui est sérieuse, s'il y a un problème vraiment avec la montre, vous pouvez retourner chez lui. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant sur les caractéristiques de la montre, on est sur donc un diamètre de 39 mm, une épaisseur, je crois qu'on doit être à 13 mm, je n'ai pas vérifié, mais elle est assez épaisse, hein, quand même. C'est une montre qui est garantie 300 mètres, testée à 1000. ZRC, c'est vraiment des vraies montres de plongée, hein, c'est vraiment leur spécialité. Ils font des modèles, je crois, qui vont à 5000 mètres, la gamme Titanium, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est vraiment un peu voilà, leur argumentaire, leur cœur de métier. Montre professionnelle, toute une histoire, je vous montrerai après dans un petit catalogue, enfin un petit bouquin très bien fait où ils expliquent toute l'histoire avec la Marine nationale, les plongeurs des mineurs. C'est une marque qui a une vraie histoire, hein. C'est pas du marketing bullshit. La marque existe vraiment depuis 1917. Elle était, à la base, c'est une marque qui fait des bracelets de montres. Et ensuite qui est passée sur les montres de plongée. Il y a tout un historique. La marque était, on va dire, ressuscitée euh, par un des descendants des créateurs, qui est un vrai passionné, hein. Enfin, c'est quelqu'un qui fait de la plongée vraiment. Vous voyez qu'il n'est pas là juste parce qu'il s'est dit ah bah tiens je vais faire un billet là-dessus. Non non, c'est vraiment, vous sentez. Moi j'ai entendu, il y a une très bonne interview que vous pouvez retrouver. Je me rappelle plus le nom du podcast. Une longue interview de lui, c'est très intéressant ce qu'il raconte et vous voyez que c'est vraiment quelqu'un, voilà, qui aime ce qu'il fait, hein. C'est pas de l'opportunisme et ça c'est toujours agréable. Moi c'est pour ça que j'aime bien aussi ce genre de marques. D'abord ce sont des marques peu connues. Voilà, moi j'ai toujours un peu ce côté, alors, ça peut paraître un peu snobinard, pas avoir la même montre que tout le monde. Bon, même si, honnêtement, avec le peu de gens qui portent des montres à l'heure actuelle, même si vous avez des modèles très très courants, en fait, vous croisez pas grand monde avec. Mais il y a le petit côté un peu puriste. Voilà, le gars qui va reconnaître cette montre, c'est vraiment qu'il aime l'horlogerie, hein. Voilà, parce que vous dites à n'importe qui qui connaît pas spécialement l'horlogerie, vous lui parlez de ZRC, il sait absolument pas ce que c'est.
Donc voilà, c'est le petit côté qui est sympa aussi. Et encore une fois, voilà, si vous aimez les montres de plongée, montres-outils, c'est des marques avec une vraie histoire là-dedans. Moi, je suis sensible à ça. Voilà, c'est clair. Alors, je vais donc le mouvement. Comme vous parlez du mouvement, il y a vraiment rien de fantastique, hein. C'est un Cellita SW200 qui, ouais, voilà, élaboré, garantie plus 7 moins 7 par jour. Moi, je suis à moins 12 secondes par jour. C'est pas incroyable, hein. Sincèrement, je trouve. Enfin, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'en fait, on peut demander un réglage fin sur la montre. Alors moi, je vais être tout de suite, mais c'est payant. Ouais, parce que j'ai compris, j'ai vu sur un forum une personne qui expliquait qu'on lui avait proposé le réglage fin, que c'était payant. Je trouve que c'est une montre qui est prix catalogue, enfin prix conseillé à 3100 francs suisses, je crois. Bon, pour moi, une montre à 3100 francs suisses, elle doit sortir parfaitement réglée. Voilà, c'est comme ça. Enfin, même pour moi, je vais vous dire un truc, c'est qu'une montre à ce prix-là, elle devrait être COSC. Bon, après, voilà, j'imagine que pour des petites marques comme ça, il y a peut-être des contraintes, hein. Je suis pas non plus, c'est pas moi qui m'occupe de la marque, donc là, c'est peut-être, il y a peut-être des contraintes à ce niveau. J'avoue que sur ce genre de montre, c'est pas forcément ce que je vais le plus regarder, mais voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être un truc un peu mieux au niveau du mouvement, c'est un petit bémol. Dans les choses qu'il faut savoir quand vous achetez ce genre de montre, c'est quoi? Alors ZRC, il y a un de leurs brevets qui fait un peu leur différence, c'est la fameuse couronne, vous voyez, qui est là à 6 heures. Alors à quoi ça sert cette couronne qui est placée comme ça? C'est simple, en fait, vous voyez, quand vous ouvrez la couronne, vous savez, cette pièce. Donc quand elle est ouverte, bah voilà, là, vous pouvez en gros pas mettre votre montre avec la couronne ouverte. C'est une sécurité pour pas plonger avec la montre qui aura la couronne ouverte. Au début, je me suis dit, ah, c'est vraiment un gadget débile et tout. Et l'année dernière, j'ai failli aller faire du snorkeling avec ma Certina qui avait la couronne ouverte. Donc bon, voilà, c'est peut-être pas si inutile que ça en fin de compte. Alors, mais par contre, voilà, dans les petites les choses qu'il faut savoir, c'est que par exemple, moi, cette montre, je l'ai achetée avec un bracelet acier qui m'allait pas du tout. En plus, j'aime pas les bracelets acier, donc je me suis dit, je vais mettre un atto. Mais c'est pas si simple que ça. Il faut acheter, si vous voulez mettre un atto, il faut acheter cette pièce, vous voyez, qui est ici, qui permet justement de faire passer le natto. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce, elle est chère. Je sais plus le prix exact, mais je crois que c'est 170 francs suisses, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est toujours le truc, hein, avec on sait que les pièces détachées sur les montres, hein, quand vous achetez par exemple un bracelet de la marque, d'ailleurs ce que j'ai fait là, vous payez plein pot, hein. Les marges sont très importantes. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, mais ça, il faut juste en être conscient. C'est que par exemple, si vous achetez votre montre bracelet acier que vous la passez sur Natto, va falloir compter encore un petit budget pour. Voilà. Là, j'avoue que c'est un petit détail. Moi, je trouve que sur des montres à ce prix-là aussi, on pourrait avoir la pièce d'origine. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Moi, je voulais vraiment la mettre sur un atto. Moi, ça, c'est vraiment le genre de montre que j'aime mettre sur un atto. Donc, pour fixer, par contre, c'est très simple. En fait, ils ont un système, vous voyez, c'est pas des pompes. C'est un système avec des petites vis. Enfin, alors, je sais pas le terme technique, vous voyez, mais ils vous filent avec un petit outil là, qui vous permet de fixer tout ça. C'est très bien foutu, hein. Moi, je suis pas spécialement le roi des bricoleurs. C'est fait assez vite. On voit que c'est très bien, on voit que c'est vraiment des. Donc c'est un fabricant de bracelets à la base, ZRC. Ils ont commencé en 1917 en fabriquant des bracelets. Voilà, on voit que c'est bien pensé et tout. Mais par contre, voilà, il faut être conscient de tout ça. C'est qu'il y a un côté un peu exclusif. Vous pouvez pas faire les choses comme vous voulez. Si vous voulez mettre un autre bracelet, mais là aussi, c'est pas des pompes, c'est pas le même diamètre. Vous devrez faire des adaptations, des choses comme ça. Donc c'est juste à savoir avant d'acheter la montre. C'est pas forcément très gênant, mais il faut juste être au courant. Alors, caractéristiques techniques, j'ai un peu tout dit. Je vais présenter maintenant la boîte, le packaging, parce que j'ai la chance de l'avoir. Et ça, je trouve que c'est comme toujours intéressant, hein, même si c'est pas le plus important pour moi. Ça fait comme partie de l'achat. Donc, la montre vient avec une boîte comme ça, une première boîte. Voilà, je la montre comme ça. Montre toute simple, hein. Enfin, montre, pardon. Boîte. Ah, ça vient. Tac, j'ouvre tout ça. Donc voilà, tout simple. Là, vous avez le petit livret ZRC avec, voilà, vous parle, petite présentation, hein, d'un des gradés de la Marine nationale, si j'ai pas de bêtises. Présentation des différents, de l'historique. Pardon, 1904, le début, voilà. Les différents modèles.
Voilà, c'est toujours très sympa, moi, ce genre de truc. Voilà, j'aime bien l'essence d'une icône de la plongée, voilà, tout ça. C'est quelque chose que j'apprécie, avec des textes, un monde ZRC, de l'histoire. Ouais, c'est pas... mais c'est bien, moi, j'aime bien avoir ce genre de... Il est assez bien fait, il est assez joli. C'est toujours sympa à avoir. Euh, et autre chose, alors que ça, j'ai vraiment adoré, parce que ça, en fait, on va dire, c'est la surboîte, mais vous avez une deuxième boîte, qui est cette boîte, vous voyez, qui ressemble un peu, en fait, à un étui à lunettes, qui fait très rétro, hein, comme ça, il y avait pas mal de boîtes comme ça, oui, qui c'est vraiment comme un étui à lunettes qui s'ouvre. Et là, c'est le fameux bracelet acier, hein, que j'ai enlevé. C'est, il est de très bonne qualité, et moi, j'aime bien. Voilà, je trouve ça très sympa, c'est original. Vous pouvez, même si vous partez au voyage et tout, bon, moi j'aurais tendance à mettre dans un truc un peu plus petit, mais voilà, c'est pas une grosse boîte très encombrante et tout. Ça, c'est une excellente idée. Puis encore une fois, hein, le côté rétro. Donc, il vous livre avec le fameux petit outil qui vous permet, hein, évidemment, de faire les changements sur les bracelets ou comme ça. Voilà. Donc, je voulais vous montrer cette marque. C'est vraiment, moi, une marque que... Alors, voilà, c'est une marque un peu coup de cœur. Mais j'aime bien ce genre de marque. Il y a un vrai historique derrière. C'est des modèles originaux. Il y a une âme, je trouve, qui se dégage de ce type de montre. Après, voilà, ça s'explique pas. Des fois, ça peut être sur complètement une autre marque. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!